début à tout, ça commence comme ça. L'important, c'est de participer. Je dois commencer par avouer que je suis un très mauvais ambassadeur de ce précepte. J'ai cette petite tendance à tout transformer en compétition et s'agissant du sport, généralement, je viens pas pour beurrer les sandwichs. Mais la réalité est la suivante. L'important, c'est de participer. Le sport est un de ces sujets dont les actions et les réactions vont au-delà de la simple pratique. Le sport loisir, le sport santé, le sport comme vecteur d'intégration, de lien social, de développement personnel, le sport comme école de la vie, en équipe, en individuel, parfois les deux. Et puis le sport compétition avec ses défaites et ses victoires. En France, le sport, ce sont plus de 360 000 clubs, soit l'équivalent de 21 millions de pratiquants, auxquels s'ajoutent près de 4 millions de bénévoles. C'est le premier pilier du secteur associatif. Alors oui, ça représente du monde. Et s'il y a un engouement si fort, alors il faut des moyens. Mais qui les donne ces moyens ? L'État ? Les collectivités locales, les mairies, les départements ? Et est-ce qu'avant les moyens, il ne faudrait pas s'interroger sur la volonté ? L'important, c'est de participer peut-être, mais est-ce que c'est seulement l'intention qui compte ? Je suis allé parler sport avec Paul Mazot, ex-entraîneur de football, élu à la mairie de Périgueux et au conseil départemental. On a évoqué ensemble la situation du sport en Dordogne le jour de l'inauguration de la piste d'athlétisme Marie-Jo Pérec à la plaine des sports et des loisirs de Périgueux. D'ailleurs, on l'a fait sous des averses, plus ou moins intenses. Désolé pour les changements d'ambiance extérieure pendant l'entretien, c'est dû à nos déplacements à l'abri. Allez, comme Paul Mazot parle de sport mieux que moi, un début à tout, épisode 3, ça commence maintenant. Ce lieu n'est pas seulement une piste d'athlétisme. À vous les jeunes, souvenez-vous que chaque foulée est aussi le courage, la persévérance et le respect. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Super, merci. Paul Mazot, né le 20 octobre 1968 à Bergerac, habitant de Périgueux, adjoint au sport de la ville, mais aussi conseiller départemental de Périgueux 2 et employé en tant que directeur des sports au service des sports de la ville de Trélissac. Aujourd'hui, on est effectivement à l'inauguration d'un des sites qu'on appelle le stade d'athlétisme Marie-Josée Pérec, puisqu'effectivement, elle nous a fait l'honneur d'être présente pour l'inauguration. Donc ce projet global qui pour nous est un parc des sports et des loisirs vient se terminer, puisqu'il nous reste encore une tranche d'amélioration à effectuer à partir de septembre. On aura réalisé sur cet espace-là un projet qui allie à la fois les pratiques fédérales, les pratiques de compétition, mais aussi les pratiques libres, les pratiques inorganisées pour toutes et pour tous. Et ça, dans l'accessibilité. Dans l'organisation, ça va pouvoir cohabiter facilement cette pratique, on va dire, de compétition et cette pratique de loisir ? Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. En France, il existe plusieurs sites comme ça. Moi, j'ai souvent cité à Limoges, le parc Beaublanc de Limoges, où effectivement, on retrouve un peu les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on peut faire cohabiter avec, bien évidemment, une surveillance, avec, bien évidemment, le respect de certaines réglementations. On peut faire cohabiter, effectivement, des équipements qui sont dédiés à la pratique de la compétition avec des équipements qui sont beaucoup plus dédiés au loisir, à la santé, à la pratique libre. Alors tu nous parles de politique et de sport, ce qui démontre un certain engagement. Cet engouement à l'issue des JO de Paris, on a eu l'impression qu'il était un peu retombé aussi vite qu'il était monté. On a même certains de nos champions qui parlaient de la France comme d'un pays pas très très branché sport. On a aujourd'hui dans l'actualité le Pass Sport qui permet une contribution financière pour les familles pour acheter des licences sportives, qui est un peu revu à la baisse puisqu'il y a une partie de nos jeunes qui n'auront plus accès à ce passeport. Qu'est-ce que ça dit ça de l'engagement national quand même pour le sport ? Oh ben vous savez, je pense d'abord que effectivement, lorsqu'on parle de politique sportive, que ce soit à l'échelon national comme au niveau des collectivités, pour ce qui concerne le thème sportif, c'est assez complexe. Mais il n'empêche que les politiques d'État, et notamment pour celles que vous venez d'exprimer, qui consistent à venir aider par le biais d'un pass, notamment le passeport, les pratiquants pour inciter à aller dans les clubs sportifs, pour inciter à la pratique sportive, sont des bonnes politiques. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on
s'aperçoit que notre gouvernement, lié certainement à des contraintes, mais qui pour nous ne sont pas satisfaisantes, notamment pour l'association des Héliosports de France, où on revendique l'idée que le 1% sport du budget de l'État devrait être obligatoire. Aujourd'hui, le passeport national, je dis bien national, ce passeport a pour conséquence qu'il est éligible que pour une certaine catégorie de personnes, là où avant, on allait voir 50 à 60% de plus de personnes concernées. Oui, autrement dit, dans les faits, certaines familles qui, bien sûr, ne sont pas en capacité d'assumer une licence sportive avec les financements annexes, notamment de matériel suivant les activités, vont se retrouver peut-être à ne pas inscrire leurs enfants dans les associations sportives des territoires. Fort heureusement, et je dis fort heureusement, mais là encore une fois, ça ne devrait pas être vécu comme ceci. Les collectivités, qu'elles soient départementales ou les collectivités territoriales, les villes, contribuent très largement à la pratique sportive, ne serait-ce que par la propriété des équipements, par l'investissement, mais aussi parce que certaines collectivités vont s'investir dans l'idée que l'aide à la pratique est essentielle. Le département de la Dordogne en est un exemple, puisque le département de la Dordogne met le chèque sport pour les collégiens en place. Peut-être que les collectivités, si elles en ont les moyens, comme les villes, devront aussi peut-être compenser une nouvelle fois le désengagement de l'État, peut-être pour faire en sorte que localement, on puisse avoir des populations qui pratiquent le sport au quotidien. On revient sur cette plaine des sports et des loisirs de Périgueux. Qu'est-ce qu'on trouve alors comme type d'équipement? On a parlé de la piste d'athlétisme Marie-Jo Pérec, avec donc Marie-Jo qui est présente pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement sur cette plaine des sports et des loisirs? On y retrouve effectivement notre stade d'athlétisme Marie-Jo Pérec d'aujourd'hui. On y retrouve un stade, un des 4 meilleurs stades de tennis, puisque nous avons 9 terrains de terre battue à Périgueux et 3 paddles. Et on y retrouve également le stade Rongiras qui a été totalement rénové avec un accès à 10 000 personnes, prêts à pouvoir accueillir du haut niveau parce qu'il est homologué catégorie A. Ce stade de rugby. On y retrouve également de la pelote basque et aussi un anneau cycliste qui permet à notre club de cyclo de pouvoir former notamment l'école de cyclisme. Alors on va idéaliser un peu la situation. L'idée que tu vas apporter là pour le développement du sport en Dordogne, elle va être appliquée. Mais alors ça serait quoi ton idée? Moi je pense qu'il est impératif au regard des constats de notre société et notamment des pratiques sportives et de la déclinaison que l'on a dans le sport entre le sport santé, le sport nature, mais aussi le sport compétition. Je crois que pour le département de la Dordogne, pour les villes qui sont en Dordogne, l'idée pour moi c'est qu'on puisse attirer le plus possible de personnes, notamment de jeunes ou de personnes qui nécessitent la pratique sportive. Je vais donner un exemple très simple. Dans les quartiers populaires, aujourd'hui, on se plaint que les quartiers populaires sont délaissés, où des équipes pluridisciplinaires pourraient intervenir de manière très transversale, où le sport est un outil, mais la culture peut être un outil, l'art peut être également un outil. Et en fait, au quotidien, on pourrait, à mon sens, accomplir des missions et surtout réaliser des objectifs qui vont en phase avec la société qu'on doit fabriquer, une société qui doit intégrer, et notamment intégrer ceux qui sont le plus en difficulté. Un deuxième exemple, si l'on veut que le sport, d'un point de vue de la santé, de l'épanouissement, du bien-être psychologique, du bien-être humain, puisse se développer, il faut impérativement revenir à la pratique du sport de rue. C'est-à-dire que très rapidement, dans les quartiers Périgueux et dans tous les arrondissements de Périgueux, tout proche des habitations des jeunes gens, notamment des enfants, il doit pouvoir exister des sites, des micro-sites sur lesquels on retrouve un équipement de base. Un équipement de base qui fait que, avec ses copains, d'un point de vue social, d'un point de vue éducatif, on va jouer le soir, on va jouer pendant qu'on est en vacances, dès qu'on a un moment, mais on peut aussi le faire avec sa famille, on peut aussi le faire avec ses amis. Ça fait écho à des valeurs d'égalité, à l'accessibilité au sport sur le département, quel que soit l'endroit du département où on est. En tant que conseiller départemental, c'est quoi le baromètre du sport en Dordogne aujourd'hui? Comment il se porte, aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des bénévoles, par exemple? La Dordogne, notamment, même si c'est un département rural, est un peu dans la même situation que le reste de la France d'un point de vue de la pratique sportive, notamment pour les départements ruraux. Effectivement, on constate que malgré tout, dans notre département qui compte 400 000 habitants, sur le 3e territoire de France, avec une population qui vieillit, on compte malgré tout
une multitude d'initiatives pour le sport, dans le sport, qui permettent encore, et notamment pour tous, quel que soit l'endroit où il est sur le territoire, de pouvoir pratiquer. Effectivement, on ne peut pas pratiquer tous les sports. Effectivement, dès que l'on arrive à un certain niveau dans un certain sport, notre département n'est plus en phase, j'allais dire, avec le développement individuel et collectif des pratiquants. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que je pense qu'une des plus belles initiatives, une des plus belles valeurs qu'un département puisse avoir, c'est effectivement sur la partie éducative, sur la partie de la promotion, de la découverte, pour mettre en phase la population avec le sport et la pratique sportive. C'est en ça, je pense que la politique du département est quand même très riche de ce point de vue-là. Je rajoute qu'il y a tout à fait aussi des aides, alors qui concernent notamment les publics de collégiens, parce que le département a cette compétence obligatoire, mais qu'effectivement, on retrouve aussi dans notre département la mise en valeur de l'ensemble des sites naturels, de l'ensemble des pratiques, qu'elles soient aquatiques ou qu'elles soient dans des domaines naturels de forêt, qui permettent notamment aux disciplines enchaînées de pouvoir être pratiquées, qui permettent aussi de manière libre, je pense, de pouvoir découvrir notre département et de le promouvoir. Maintenant, je vais te laisser un peu plus la place pour que, à ton tour, tu poses une question. Alors cette question, c'est une question que tu vas pouvoir poser aux sportifs du département, aux utilisateurs des structures sportives, aux citoyens, peu importe. Quelle est la question que tu pourrais poser ? Pour moi, la première qui me vient à l'esprit concerne l'engagement et le projet. Moi, je dirais à ceux que je rencontre, quelle que soit la famille à laquelle ils appartiennent, qu'ils soient sportifs, dirigeants, bénévoles, politiques, sportifs, je dirais, ou membres de l'économie, partenaires, je dirais jusqu'à quel engagement vous êtes capable d'aller pour le sport chez nous, pour le sport dans notre territoire, pour faire en sorte effectivement que notre population dans le sport se reconnaisse au travers d'une multitude de valeurs. Et c'est en ça, je crois, qu'il est important. Ça peut être l'engagement bénévole de quelques heures par semaine. Ça peut être l'engagement économique pour un partenaire qui vient mettre beaucoup de moyens financiers sur un club sportif parce qu'il a repéré que c'était possible de mettre en place un certain projet. Ça peut être aussi nos politiques publiques qui doivent aller encore plus loin dans l'aménagement du territoire. Je pense notamment à des équipements de proximité. Ça peut être des bénévoles. Comment un bénévole peut faire plus avec notamment la nouvelle génération de bénévoles qui a des contraintes totalement différentes de nos parents, de nos grands-parents, et comment eux, ils pourraient bénévolement venir apporter. Et si chacun dans nos familles, on arrive à se poser cette question et peut-être à faire un petit pas pour faire en sorte que la solidarité et l'engagement dans le monde du sport se passent de la meilleure des manières, je crois qu'on aura rempli une formidable société. Voilà. C'est un peu l'important, c'est de participer à toi, quoi, avec l'engagement. Oui, moi je pense être un humaniste et je pense avoir réussi quelques projets collectifs parce que d'abord ils étaient collectifs, parce qu'ils étaient pensés, mais aussi parce que on croyait à l'humain, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Paul. De rien. Une boule de papier entourée d'adhésifs, 2 pulls pour faire office de poteau de but ou une corbeille en papier en guise de panier de basket. Depuis tout petit, on a toujours su faire du sport partout, tout le temps. Parfois même sans le réaliser. Aujourd'hui, ce sont les temps modernes. Certains sports professionnels sont archi-médiatisés et représentent une manne financière colossale. Les clubs amateurs, eux, suivent comme ils peuvent, fusionnent ou disparaissent faute de moyens et de bénévoles. Valoriser le rôle des bénévoles quand on a décidé de moins financer, c'est habile. Le sport n'échappe donc pas aux inégalités de nos temps modernes. Le sport, lui aussi, a besoin de se souvenir d'où il vient pour montrer à tous où il peut nous mener. Les champions du monde de foot 98 ont amené le slogan de la France Black Blanc Beurre. Au quotidien, on en est où aujourd'hui de ce slogan ? On en est où aujourd'hui de l'engagement pour le sport depuis les JO de Paris ? Ah tiens, autre chose. Mettons de côté l'impossibilité de comprendre l'actualité politique française. Vous sauriez donner le nom de la ministre des Sports, là, comme ça, dans les 3 secondes ? C'est une bonne chose qu'il y ait une élite, un sport professionnel, un sport de haut niveau. C'est une locomotive qui crée des rêves, parfois des vocations ou des carrières, mais pas nécessairement. Le sport crée tout simplement des personnes, des personnalités. Il forge des caractères, une discipline. Et c'est au bénéfice du quotidien que les valeurs acquises prennent tout leur sens. La pratique du sport, c'est aussi se faire une place. Sur le terrain, oui, mais avant tout sur le territoire, dans la société. Avec cette vision, le sport mène toujours à une victoire.
Avant de se quitter, il faudra en prendre l'habitude, j'ai 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise, et je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du sport. Je vous conseille de suivre la page Facebook de Un début à tout pour découvrir ce que je vous propose avec cet épisode 3, c'est cadeau. La mauvaise nouvelle, c'est que cet épisode est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.